Salut le web. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de remplacer ce réservoir d'origine en tôle de Ténéré 700 par un réservoir en plastique de plus grosse capacité à service en plastique. Donc normalement, on va gagner du poids sur le réservoir seul. On va en perdre un peu parce que forcément, c'est du plastique au lieu d'être de la tôle. Normalement, il est donné pour 1,5 kg de moins. On va le mesurer avec tous les accessoires, comme ça au moins on aura une vraie idée de la différence de poids. Et par contre, du coup, le réservoir à service fait 22 litres contre 16 d'origine, donc forcément on gagne en termes de capacité de réservoir et on gagne aussi du coup en autonomie en termes de kilomètres. Comme la Ténéré elle fait autour de 4 litres et demi au 100, je vous laisse imaginer l'autonomie de gagner. Allez, on sort la caisse à outils et on attaque. Alors je vous propose de commencer par le plus facile, la selle. Donc on récupère les clés, on bouge à l'arrière, on enlève la selle passager et la selle conducteur. Il se trouve que moi, je vous expliquerai le truc plus tard, mais j'ai un système de démontage rapide. Il suffit d'inverser les vis arrière et hop, ça sort tout seul. Voilà pour ce qui est de la partie selle. On continue le démontage avec mon support de GoPro qui va nous embêter pour pouvoir enlever le carénage. Allez, on continue tranquillement avec le démontage du carénage. Donc moi je prends la clé du 8 et il y en a qui préfèrent la clé Torx. Moi j'ai toujours préféré la clé extérieure. Après ça c'est chacun ses goûts. Quand vous enlevez le carénage, n'oubliez pas d'enlever donc les 3 vis latérales. Bon, moi avec les crash bars, forcément c'est un petit peu plus compliqué. Ça n'empêche rien du tout. C'est les crash bars ID basiques que j'ai. Hop. Voilà. Et n'oubliez pas d'enlever les petits clips à l'avant qui ont cette forme là, qui tiennent la grille de radiateur. C'est pareil, la mienne, j'ai plus la grille de radiateur d'origine, donc j'ai que 2 clips au lieu de 3 d'origine. J'ai une grille AliExpress en métal au lieu de celle en plastique d'origine, qui donne satisfaction d'ailleurs. Alors, on enlève le carénage. Et là, important, ne pas oublier de débrancher le clignotant, sinon vous allez avoir des fils qui vont venir avec, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs. Alors, ah bah, il veut pas venir. Ah ouais, peut-être. Donc là, on enlève le carénage. Hop, première partie, check. Deuxième partie, le cache inférieur ici, avec le petit clips là et les 2 vis devant derrière. Et ensuite, le cache ici, qui va falloir démonter aussi. Allez, on y va. Donc là, c'est une clé Allen de mémoire de 4. On dévisse. Faites attention, ça c'est fragile parce que c'est l'autre cache qui le maintient en fait. Ils sont ensemble fixés normalement sur un insert, voilà, au niveau derrière du réservoir, mais c'est du plastique, c'est maintenu par du plastique, donc c'est assez fragile. Ensuite, devant, même chose, clé Allen de 4. Voilà. Et là, vous avez le cache qui vient. Donc il y a toujours le fameux clips en haut là. Il y en a un, il m'a dit il faut appuyer dessus. Après, il faut le retirer. Ah ouais, d'accord. Ok, bah, ça marche comme ça. Ça, c'est bon. Et après, du coup, il ne reste plus que celui-là pour pouvoir voir derrière comment ça se passe. Donc, c'est clé Allen de 5 cette fois-ci. Ça, c'est des grosses. Là, faites gaffe, il y a un insert là. Voilà. Le perdez pas, faites pas comme moi. Le mieux, c'est de tout mettre dans une petite boîte. Pareil sur celle-ci. Sur celle-ci, il y a un stylo bloc avec un insert aussi. Et derrière, il y a à nouveau une autre vis. Elle est où là? Il y a à nouveau une autre vis ici. Donc c'est du 4 à nouveau. Hop. Et là, normalement, vous avez tout qui vient. Ok?
Bon, du coup, maintenant, il faut faire exactement la même chose de l'autre côté. Allez, c'est parti. Et là, du coup, on va pouvoir attaquer le cache supérieur. Alors, le cache supérieur, je suis pas sûr qu'on soit obligé de le démonter. Je pense qu'il sort avec le réservoir. Il faut juste défaire les deux clips ici, là, parce que ces clips là, ces clips là, ils sont attachés avec la bulle. Et du coup, si on les enlève pas, je pense qu'on peut pas enlever le réservoir. Voilà. Donc, je défais les deux clips latéraux de ce côté-là. Donc, il suffit d'appuyer sur le centre et de le retirer. Donc, j'appuie sur le centre, tac, et je le retire. Voilà, tac, terminé. Voilà, donc là, bah, du coup, le cache, voilà, il tient plus, vous voyez. J'ai défait les deux vis qui étaient là derrière. C'est clé Allen de 4 à nouveau. Il ne faut pas beaucoup d'outils pour pouvoir démonter ce réservoir. Et maintenant, du coup, on va pouvoir attaquer le support. Donc, le support, c'est la partie qui est derrière là. Donc, on va attaquer ça. Alors, pour démonter le support arrière, c'est une clé Allen de 5 et une clé de 10 en haut. Donc, je ne sais pas par lequel on commence, peu importe. On va déjà défaire les 4 d'en bas là. Voilà. Ça, c'est vissé sur le cadre. Donc, on peut les enlever parce que de toute façon, le réservoir il porte sur le cadre. Donc, il ne va pas s'en aller, tout seul. Hop. Voilà. Ah, ça va m'embêter. J'ai pas de place. Il n'y a pas de place avec le réservoir pour défaire la vis avec la clé. Ou alors il faut une rallonge. Voilà. Donc là, j'y démonte les 4 vis du support. Voilà. Et là, il reste ça. Qu'est-ce que j'ai fait de la clé de 10? Je m'en suis servi tout à l'heure. Ça, c'est toujours la même histoire. On est toujours en train de courir après les outils. Elle est là. Qu'est-ce que c'est bien quand c'est récent? Il n'y a aucune vis grippée. D'ailleurs, au remontage, je vous suggère de toutes les graisser. On verra ça au remontage. Voilà, donc là, je retire les deux vis de 10. Et là, le support, il s'en va. Donc c'est de l'alu. Donc ça, il faut bien le conserver parce que c'est ça qui va fixer l'arrière du réservoir à service. Et là, normalement, bon, j'ai mis les clés, mais c'était même pas obligatoire parce qu'on n'est pas obligé d'enlever le cache supérieur. Et de toute façon, comme il reste dessus, parce qu'il ne retourne pas sur le réservoir à service, il faut le retirer comme ça. Donc là, on le retire. Voilà. Voilà. Donc là, il est libre. Ok. Donc là, on voit le dessous. Et là, il va falloir récupérer le support avant pour le remettre sur la service. Donc ce que je vous suggère, c'est de prendre un petit stylo. Ok, on prend un petit stylo et on repère le haut et le bas. Je sais pas s'il y a des trompeurs ou pas. Donc on fait un petit H. Hop, et là on sait que c'est le haut, la face avant. Après, qu'est-ce qu'il y a là-bas dessous? Alors il y a tout un tas de prises, forcément. Donc on débranche. Moi je commence par tout ce qui est jauge. Donc c'est un connecteur électrique, il y a une petite prise et une petite encoche là où il faut appuyer dessus pour l'enlever. Là-bas, donc c'est la mise à l'air du réservoir. Donc ça, il va falloir en fait la relier avec le petit clapet qui est fourni avec le réservoir à service avec le bouchon et faire passer la durite dessous. Donc là, il y aura une liaison à faire avec le réservoir à service. Donc là, on peut l'enlever. Voilà, c'est juste un reniflard. Et là, donc, il y a le connecteur rapide marron de l'essence. Donc le connecteur rapide, on désenclenche le truc marron par le dessous. Alors, du coup, sur le connecteur rapide, il suffit de mettre un petit coup de dégrippant, prendre une pince, on prend les deux côtés comme ça, là où il y a les empreintes, et tac, on appuie.
Voilà, ok. Il suffit de l'attraper comme il faut de chaque côté avec la pince. Et après, ça sort tout seul. Alors attention, il y a un petit peu d'essence qui coule. Pas d'inquiétude, c'est pas important. Il faut juste pas que ça prenne trop la merde. Parce que du coup, on va. L'objectif, c'est quoi? C'est de remonter tout ce qu'il y avait sur l'ancien réservoir. Donc, ça, le support avant et toute la pompe avec son joint sur le réservoir service. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour avoir le truc complet, il faut que je vide mon réservoir pour savoir combien il pèse lui avec tout l'équipement. Ou alors on démonte tous les équipements et on pèse de réservoir à réservoir. À la limite, c'est pas plus mal. Donc je vais démonter tous les équipements. Je vais peser le réservoir avec le cache et le bouchon parce que du coup, c'est l'équivalent de ce qu'on remplace sur le réservoir à service. Et on y retourne. Alors, première étape, une fois que le réservoir est démonté, le vider. Donc le vider, vous avez deux solutions, soit vous le videz par le bouchon, soit vous démontez la pompe, et du coup vous le videz par la pompe. Bon, on va faire un mix des deux. On va enlever le bouchon, et on va essayer, tant bien que mal, de le vider avec un truc tout simple qui coûte 2 € chez Leroy Merlin. La petite pompe, mince, comment ça s'appelle? La petite pompe à fuel de chez Leroy Merlin pour alimenter les chauffages. Et pour le caler, rien de nouveau, un bon vieux pneu à tétine, n'est-ce pas, que tout le monde a chez soi. Merde. Que tout le monde a chez soi. Voilà, comme ça. Alors, la bride. La bride de pompe à essence et aussi jauge à essence. Donc là, on commence une partie un petit peu plus technique, un petit peu plus sensible. Il va falloir démonter ce truc-là. Ok. Donc, c'est pas beaucoup serré. C'est pas super serré. Ah oui, et on repère, la tétine, elle part vers l'arrière. Ok. Donc on va mettre à nouveau un coup de stylo. Voilà. C'est ça, on sait que ça va derrière. Ok. 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 Et ok. Hop. Alors là, le but, c'est pas de faire tomber des vis dans le réservoir aussi. Faut essayer d'être un minimum consciencieux. Voilà. Tout ça. Voilà. Hop. On enlève la petite bride. Yes. Et là, on y va tout doucement, parce qu'il y a la jauge. Ok. Donc il y a le joint qui est contre ici. Il y a la jauge. Là, on y va tranquille, tranquille, tranquille. Tout doucement, sans forcer. S'il y a un truc qui force, on est en train de faire quelque chose de mal. Ok. Voilà. Et là, vous voyez, il y a le flotteur. Le flotteur, il faut y aller tout doucement. Hop. Ok. Et ça ressemble à ça. Donc ça, c'est votre jauge. La pompe à essence, elle est dedans. Et elle envoie l'essence ici. Ok. Voilà à quoi ça ressemble. Ok. Ça, c'est la jauge. Et là, la pompe à essence. D'accord? Allez, c'est bon, c'est démonté. On va pouvoir peser maintenant. Ah non, j'ai oublié une étape importante. Donc, la pompe à essence, vous la mettez dans un endroit qui ne craint rien, où on risque pas de marcher dessus, où on risque pas de la faire tomber. Voilà, avec ces 4 vis, parce que c'est très fragile et ça coûte très cher. Alors, deuxième truc à démonter du réservoir d'origine, c'est le support avant. Le support avant, on a dit que c'était une clé de 10. Donc, on défait les deux vis. Ok. Il n'y a
rien de compliqué, hein, on récupère le truc. Je ne vous oubliez pas, je l'ai marqué en haut avec la partie haute. Et ça, du coup, il va falloir le réutiliser sur le réservoir à service. Alors, je ne sais pas si on le réutilise complètement, s'il faut enlever le cil en bloc, si... bref, on va regarder tout ça sur la notice après. Pareil, vous le mettez à un endroit où vous ne risquez pas de marcher dessus. Voilà, et là, du coup, ça va être la partie la plus compliquée. C'est qu'il va falloir vidanger complètement le réservoir, sinon on va en mettre partout. Ça c'est fait. L'essence en vrai, ça déjà, c'est une bonne nouvelle. Allez, on va peser. Là, je reprends la même balance que tout à l'heure. Je repose le réservoir dessus exactement de la même façon, avec les mêmes équipements que la service, c'est-à-dire rien. Il n'y a pas les supports, il n'y a pas la pompe à essence. Il y a ça qu'on supprime, donc c'est bien inclus dans le poids du réservoir. Et là, du coup, on est à 4,6 kg. 4,6 kg. Alors, la suite. On reprend notre vieux pneu. Voilà. Après, on prend le réservoir neuf. Voilà. Il soit calé à peu près. On prend notre pompe à essence, les vis. Hein, ça. Et en évitant que ça tombe dedans. C'est toujours mieux. La pompe à essence. Ok. Donc avec son joint qui doit rester bien en place. Ok. Moi, je suggère toujours, étant donné que le samplon c'est gras, de mettre un petit coup de WD-40 de graisse, quelque chose. Voilà, un petit coup de WD-40 sur le joint, comme ça, si mon WD il veut bien marcher. Voilà, WD, tac, comme ça. Hop, on l'étale comme il faut. On fait pareil sur le plan de joint du service pour que ça se mette bien en place quand on met les vis. Et on se souvient qu'il fallait mettre la sortie de la pompe à essence vers l'arrière. Donc on essaie de rentrer comme ça. On fait bien passer le flotteur de la jauge tranquillement, sans forcer, sans à-coup. On maintient le joint pendant ce temps-là. Là, on met la pompe. Tac, tac, ça rentre comme dans du beurre. Easy, super facile. On la met bien vers l'arrière. Ok. Là, il y a une petite échancrure. C'est la sortie de la pompe. Donc on remet le truc comme ça. Et là, du coup, on ajuste les machins en face des trous. Hop, on remet les petites vis. Des vissounettes. Si j'arrive à les faire prendre dedans. Ouais, c'est bon. C'est les vis d'origine. Hein. La service ne fournit pas de vis pour la pompe à essence. Ils se sont pas embêtés avec ça et ils ont bien raison. Autant réutiliser ce qu'il y a déjà sur la moto. Au moins c'est de la bonne visserie. Pas besoin de se prendre la tête. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc là, on regarde s'il y a un petit peu de jeu, qu'il n'y a rien qui force. Voilà. Donc il y a de la place. Hein. Franchement, il y a de la place. Moi je centre tout. La clé de 4, donc là comment on fait pour serrer, comme à chaque fois qu'il y a des plans joints, donc on a juste la vis là, hop, sans la serrer. La même chose de l'autre côté, on fait la même chose avec les 4. Tac. Ok. Donc là, il va falloir visser en croix tranquillement. Donc on commence par là, on fait un demi-tour là, un demi-tour là, ah, hop, un peu plus parce que ça se serre. Un demi-tour là, un peu plus parce que ça se serre pas, hop, et là. Et hop. 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 Vous sentiez que ça force à peu près pareil sur toutes les vis quand vous avez fini de serrer. Ah, là je suis embuté. Là je suis embuté. Là je suis embuté. Et là je suis embuté. Ok, donc là ça se serre pas fort. Franchement, c'était pas beaucoup serré sur le réservoir d'origine. Je vais vraiment avec la petite clé
la pompe à essence. Pour ce qui est des coupes de serrage, franchement, je sais pas, mais c'est pas beaucoup serré. C'est vraiment pas beaucoup serré. J'ai mis du WD-40 un peu, c'est pas grave, au pire, ça protégera. Ensuite, deuxième étape, le support avant. Le support avant, il est là, on va démonter tout à l'heure. Je sais pas si vous vous rappelez. Et ben en fait, oula, on va mettre un coup de nettoyage là-dessus parce que c'est plein de terre. Voilà. Chiffon. Ah ben en fait, voilà, donc je pouvais pas le savoir parce que c'était contre le réservoir. Il y a un repère à l'intérieur du cyle en bloc du avant du réservoir avec un up. Donc du coup, on peut pas se tromper. Donc le up, nous, il est là, hein, parce qu'il y a le bouchon qui est là. Et du coup, je l'avais marqué de l'autre côté, parce que de l'autre côté, c'est pas marqué. Voilà, donc avant de démonter, moi je repère toujours, au cas où. Et là, effectivement, c'est pas nécessaire, parce qu'il y a un up à l'intérieur du cyle en bloc. Donc le up sur le up ici. Ils ont exactement la même forme, avec cette forme, je sais pas, d'espèce de conique un peu. Donc du coup, ça va être auto-centré, ça va être vachement bien, ça va être vachement facile. Donc là, du coup, c'est la fameuse clé de vis. Avec les deux vis, c'est les deux vis d'origine aussi, hein. Ça se monte bien. Pas de souci. Ah. Ça c'est pareil au niveau coupe de serrage. Je les connais pas, mais ça ne sert pas fort. On serre dans du plastique là, donc faut y aller vraiment tranquille. Hein. Et puis de toute façon, il est pris en sandwich entre ça, au niveau du support avant, et le support arrière qui vient l'appuyer contre la colonne de direction. Donc où vous voulez qu'il aille, il ira nulle part. Donc voilà, ça sert vraiment tranquille. C'est du plastique, pas plus. Voilà, là on a fini de rééquiper le réservoir à service donc avec la pompe à essence. Ah bah ça fuit déjà, ça veut dire qu'il y avait de l'essence dedans, c'est une bonne nouvelle. Dans la pompe il y avait de l'essence, puisque forcément c'est la pompe d'origine. Voilà, donc on a fini de rééquiper avec la pompe à essence, le support avant et son bouchon. Voilà pour ce qui est de cette première partie là. Ouais, ça pisse, mais c'est pas grave. Voilà le web. On a fini de monter les éléments sur le réservoir à service. Donc le support avant qui va en lieu et place comme d'origine. Franchement, c'est super simple à monter. La pompe à essence équipée de sa jauge, évidemment. La tétine de pompe à essence. Donc on va tout remonter tranquillement. Il y a une question, du coup, effectivement, c'est le reniflard d'origine. Donc le reniflard d'origine du réservoir d'origine, il arrive dessous. Là, c'est un reniflard qui arrive par le bouchon. Donc en fait, il faut tirer une durite ici avec un clapet anti-retour qui est fourni par Aservice. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Et après, on pourra remonter le réservoir. Allez, on fait ça de suite. Donc dans le kit, vous avez la petite durite, ok, fournie. Donc on va voir où on la fait passer. Ici, vous avez le petit clapet anti-retour Aservice avec une flèche. Donc je pense que la flèche, elle va vers le canister pour pas que ça remonte du canister dans le réservoir. Donc du coup dans le truc à charbon actif là qu'on a sous l'injection. Donc il va falloir le mettre comme ça. Donc on va le mettre comme ça. Il y a ça du coup pour fixer la durite et il y a deux vis. Donc ces deux vis là, je pense que c'est deux vis qui vont à l'arrière. Je vais regarder la notice pour savoir exactement où elles vont. Alors pour ce qui est de la durite, donc on prend notre petit clapet anti-retour là, on met dans le sens de la flèche vers le bas, hop, on rentre dedans, on remet le clips d'origine, j'touque là, ok, on prend la durite à service, moi je la vois bien passer devant là, hein, au niveau des supports avant, donc on la fait passer ici, sous le cadre là, alors là attends, parce que là on a les câbles de gaz. Non, ah bah non, c'est les durites d'ABS. Non, c'est les durites d'ABS, donc on n'a rien là. Donc très bien, ça risque pas de faire d'embêter quoi que ce soit, donc tout va bien. Donc on passe ça. La durite du coup, on a le petit collier fourni par Aservice. Donc on le prend, on le remet sur le clapet. Hop, ça donne un truc comme ça. On va remettre. Alors là, il me faut une pince parce que c'est dur. Hein.
le clapet le collier à service, il est costaud costaud. Voilà, tac, comme ça. Ça donne ça. Et là, du coup, cette partie de durite là, on va la relier une fois que tout sera en place au bouchon. Donc celui-là, c'est le bouchon sans clé. Et une fois le bouchon avec clé, sur le bouchon avec clé de mémoire, il n'y a pas de reniflard. Le reniflard est intégré dans le bouchon. Donc du coup, cette durite là, elle ne servira plus à rien. Donc on la supprimera, on la redémontera, on verra ce qu'on fait quand j'aurai le bouchon à clé. Voilà, donc là, le mieux, c'est de trouver un endroit où le clapet, il gêne personne. Voilà, un truc comme ça m'a l'air pas mal. Ça, on va le mettre en attente, du coup, hop, sur le guidon, donc la durite de reniflard. Et maintenant, on va mettre donc le réservoir. Donc, comment on va faire? On commence à enclencher l'avant, là, plac. Et après, du coup, à l'arrière, il y aura le support en alu qui est ajustable, là. Donc, on va d'abord le poser ici et sur les tampons. Et après, on reviendra pour mettre le support arrière. Donc, pendant qu'on met le réservoir, il faut impérativement penser à mettre le raccord rapide. Donc, ça fait clac. Et après, il y a une sécurité. Ça, ok, ce truc-là, ça descend. Si on met pas la sécurité, alors normalement, il n'y a pas de risque. Mais bon, il vaut mieux la mettre. Il y a un faible risque que la pompe à essence se débranche au niveau sortie d'essence. Et là, ça sent pas bon parce que l'essence, ça peut prendre feu et du coup, ça fait prendre feu la moto. Et le connecteur électrique, pareil. Moi, je mets un petit coup de WD-40 dans les connecteurs parce qu'on les connecte et on les déconnecte pas souvent. Ça évite que ça rouille, etc. WD-40 ou le mieux, c'est encore du lubrifiant silicone. Voilà, lubrifiant silicone, au moins. Voilà. Et pareil dans le connecteur. Voilà. Ok. Deux petits coups de lubrifiant silicone pour que ça rentre plus facilement. Pareil sur les cylindres blocs avant, on peut faire pareil. Ok. Allez, le réservoir. Hop. Alors, dessous du coup, on a mis la pompe à essence avec la jauge. On a le support avant, donc le support avant on sait où il va, pas de souci. Et donc là il va falloir relier le raccord rapide d'essence et la partie électrique pour l'alimentation de la pompe à essence et la jauge. Donc je commence par le raccord rapide d'essence. Donc voilà, normalement pour le remettre c'est vachement plus facile que pour le mettre, que pour l'enlever. Donc ça rentre à fond, il faut qu'il soit bien clipsé. Et une fois qu'il est clipsé à fond, tac, on verrouille le machin orange vers le bas. Et la partie électrique, on vient la brancher de la même façon. Il faut que ça fasse clic aussi. Ok. Ensuite, on ajuste le réservoir devant, on regarde comment ça rentre, et en fait, et ben voilà, c'est fini. Ça rentre comme papa dans maman. C'est vraiment bien fait. Franchement, c'est vraiment, vraiment bien fait. Voilà, et ben maintenant on passe à la suite, remontage des supports arrière et des carénages. Alors, le support arrière, donc c'est celui-là. Hein. Voilà. Donc on le remet. Là, c'est les pièces E. Donc les pièces E, ils nous disent que ça va où? Ah d'accord, c'est les vis comment là? Les pièces E, les deux vis fournies, elles vont ici. Je pense. Ah bah oui, c'est des clips d'origine là, donc à service à remplacer les clips par des vis. Alors. Ouais, non, ils disent rien. Ils disent rien, mais ça se monte pas si on n'enlève pas le. Donc ici, dans l'absolu, il faudrait enlever la cale.
Et ici, il va falloir enlever les mousses qui sont sur les côtés là, que moi je me suis embêté à remettre. Ah punaise, ça va pas faire. Ah non, ça rentre pas là. Là, on voit bien qu'il y a un décalage qui ne veut pas rentrer. Ici, là, pour rentrer. Le clip arrière, on n'est pas obligé de le casser, par contre, on est obligé d'enlever la mousse qui est là. Alors, on va l'enlever. Évidemment. Voilà. C'est cette mousse là. Là, il faut la démonter a priori. Ça rentre pas. Ah, bah voilà. Ah, on est déjà mieux là. Est-ce que ça tombe en face? Donc là, en bas, on n'est pas trop mal. En haut, on est plutôt bien. Et là, du coup, ouais, sur la table de fourche. Ah ouais, super, top. Ouais, ça tombe en face. Allez, on remet les clips d'abord. Les clips de radiateur. Voilà. Les clips de grille de radiateur. Tac. Là. Après, donc, les 3 petites vis latérales. Avec ma petite clé de 8. De toute façon, c'est des carénages, ça ne sert pas beaucoup. Voilà, ça y est, c'est fini. Vous savez comment monter un réservoir à service sur la Ténéré 700. Dernière étape, justement avec la selle. Oh, ça rentre pas. Voilà. Et voilà. Super, c'est beau. Magnifique. Ah, c'est très bien. L'ajustement est là, ouais, là aussi il faudrait enlever le caoutchouc, vraiment. Il faut enlever le caoutchouc là, et là les ajustements ils sont nickel. Ouais, non, franchement, c'est une belle pièce. Allez, du coup maintenant je vais pousser, je vais aller jusqu'à la station service et je vais voir combien ça fait de litres cette chose. Et on n'oublie pas de mettre le reniflard sur le réservoir. Bon, en ajustant la longueur de la durite, ça c'est peut-être pas la peine de vous le dire. Voilà, un truc comme ça sera très bien. Il faut enlever une vingtaine de centimètres à la durite fournie par service. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir.